Nantes bouge, invente, agit, se raconte. Nantes inspirante. Un podcast de Nantes Métropole. Pompier, c'est servir à la population, rendre service, être au service. Et puis la devise des pompiers du département, c'est faire face. Donc savoir faire face à tout ce qui peut arriver. Bonjour, les sapeurs-pompiers vont vous répondre. Je m'appelle Yves Herbert, je suis sapeur-pompier professionnel retraité. Et je suis responsable technique à titre associatif du musée des pompiers de Loire-Atlantique. On est dans un lieu de mémoire pour honorer toutes les personnes qui nous ont précédés dans la lutte contre l'incendie et le secours à personne. Les pompiers nantais ont cette année 300 ans. Alors il y a 300 ans, avant que les premiers garde-pompes soient là, eh bien c'est la population et puis ensuite les moines qui sont là pour assister pour la lutte contre l'incendie, qui consiste essentiellement en ce qu'on voit ici, des crocs et puis aussi des cordages et des seaux, puisque les seaux c'est très important. Ce sont des seaux qui sont en osier enduit de pois. L'événement qui a été vraiment déclencheur pour la prise de conscience qui a besoin de pompiers, c'est le feu en 1718 du Bouffay. C'est un feu qui détruit une bonne partie du quartier et qui a été éteint grâce au prêt de pompes à bras, de 2 pompes à bras qui appartenaient à des riches particuliers. Et donc là, il y a une prise de conscience qui fait qu'on demande l'autorisation au roi de pouvoir faire une loterie pour réussir à avoir suffisamment d'argent pour acheter des pompes. Petit à petit, ils vont réussir à au moins en acquérir une. En 1720, le maire Gérard Mélier se rend compte que les pompes, ça suffit pas, qu'il faut des gens qui s'en occupent, qui les servent. C'est la création des premiers pompiers à Nantes, en 1721. Et c'est ce qu'on fête. Sapeur-pompier, j'écoute. Bonjour, j'ai le feu dans ma maison. C'est quoi qui brûle? La toiture. La toiture, d'accord. C'est totalement embrasé, là? Ah je vois les flammes à travers les ardoises. D'accord, flammes à travers les ardoises. Vous êtes tous sortis de la maison, là? Ouais, je suis sorti. Ouais. Il y a eu 3 cathédrales et elles ont brûlé 6 fois. Autrement, les gens pensent automatiquement au bombardement, puisque ça a été quelque chose qui a duré très longtemps et il y a eu beaucoup de renforts venus d'autres villes du département. Sinon, bien sûr, on pense aux nuages toxiques en 1987. Madame, monsieur, bonsoir. Tous les services publics, tous les secours sont mobilisés, sans doute, en Loire-Atlantique depuis ce midi pour contrôler un nuage toxique contenant de l'oxyde d'azote. Je pars pour aller au cinéma avec un collègue, je suis de repos et on est rappelé, ce qui est quelque chose de rarissime. Donc j'arrive à la caserne Gouzet et à la caserne, on se rend compte qu'il y a des véhicules militaires, c'est vraiment un événement majeur. Par contre, nous, on va pas partir tout de suite parce que comme on sait pas du tout le temps que ça va durer, on est mobilisé, on est sur place, mais on n'est pas mobilisé tout de suite. Je ressens dans un premier temps une grande frustration parce que nous, on aime bien partir en intervention. Alors moi, comme je m'occupe d'archives et d'histoire, je me dis, au lieu d'attendre là, je vais demander d'aller prendre des photos sur le site. Et donc, j'ai l'autorisation et je pars pour faire un petit reportage intéressant. Et dans la nuit, assez tardivement dans la nuit, je suis parti en camion militaire, en chantant avec les collègues, parce qu'on est toujours content de partir en intervention. Et donc là, j'ai eu la chance de faire un feu dans le feu, puisque c'était un feu d'engrais, c'était des sacs plastiques qui brûlaient. Et donc, il fallait l'éteindre absolument. Donc, on est parti sous appareil respiratoire pour aller éteindre ce feu. Alors, à condition de garder son calme, la population ne risque pour ainsi dire rien. Lieutenant-colonel Jérôme Potiga, chef du groupement Sud et président de l'association du musée des sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique. Aujourd'hui, 75% de l'activité opérationnelle des sapeurs-pompiers concerne avant tout le secours à personne, que ce soit aux accidentés, pour des malaises ou pour des blessés sur la voie publique ou à domicile. Mon quotidien, c'est la gestion administrative de l'ensemble des centres de secours que constitue le groupement Sud, à savoir 29 centres de secours, 1600 personnes environ, et c'est coordonner l'ensemble des services qui permettent en finalité aux centres de secours d'intervenir. H24, 365 jours dans l'année. Mes collègues sont partis, monsieur, ils arrivent. Quand je regarde 300 ans d'histoire au sein des sapeurs-pompiers de Nantes, j'aurais juste un mot, c'est beau. On est très peu à pouvoir avoir la chance d'avoir 300 ans d'histoire au sein des sapeurs-pompiers en France. Une belle... Nantes inspirante.
un podcast de Nantes Métropole.